الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلى من اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم البعث المعلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Aujourd'hui, nous continuons encore avec ce fameux élément qui est une marque de la foi sincère, qui est la confiance à Allah, s'en remettre entièrement à Allah. Nous avons parlé de l'importance de placer sa confiance à Allah. Nous allons parler aujourd'hui de quelle sorte de confiance, comment on doit le faire. Car il y a une différence entre, comme le savoir déjà dit, bayna tawakkul wa tawakkul. Placer sa confiance à Allah et le fainéantisme, ce n'est pas la même chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, c'est très clair. Il nous parle ici non seulement de la confiance à Allah, s'en remettre complètement à Allah, mais comment le faire. Il nous donne l'exemple d'un animal, d'une créature minime pour nous, mais regarde comment il peut être un bon exemple pour nous. Et si vous remettez à Allah comme il fallait, si vous placez votre confiance à Allah comme il fallait, Allah vous fournirait les subsistances comme il les fournit aux oiseaux qui quittent le matin de ce nid, ventre creux, affamé, et retournent ventre plein, rassasié. Ici, quand tu regardes le détail de ce hadith, cet oiseau qui n'a pas, pour nous, n'est pas d'une grande intelligence, la capacité n'est pas immense, mais il a pu vraiment trouver sa subsistance. Pourquoi? Grâce à sa confiance à Allah. Mais cela, comment il a entrepris les moyens qu'il faut en quittant le nid et s'aventurer très loin pour chercher la subsistance d'Allah. Ce qui veut dire placer sa confiance à Allah est très important. La manière dont il faut le faire, c'est d'entreprendre les moyens adéquats qui t'aident à accomplir, à atteindre ton objectif. C'est pour cela que les savants religieux ils disent al-irad anil asbab qadhun fi shari wal iltifat kulliyan ou faqat ila al-asbab shirkun fi tawhid. Il dit que la personne qui s'en remet entièrement aux causes matérielles, dire que c'est les causes matérielles, c'est eux qui accomplissent les choses et oublient complètement Allah, est une association. C'est une association. Nier qu'il y a un lien entre les causes matérielles et l'effet, il dit c'est un manquement dans la raison. Pardon, c'est un manquement dans la raison. Admettre qu'il y a un lien et refuser de l'entreprendre, c'est un manquement dans le fait de suivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on croit, on met confiance à Allah et on entreprend les moyens qu'il faut. Le Coran est plein des exemples pareils, car on voit avec, comme on le trouve avec le récit de Maryam, quand la douleur de l'enfantement l'amena vers le tronc de palmier. Imaginez-vous
une personne, une femme seule qui dit que je fusse morte, que je fusse complètement oubliée, tellement que la douleur est immense, la faiblesse est là. Dire à cette personne, secoue vers toi le tronc de palmier, si nous tous 10 personnes fortes, ça sera difficile pour eux de secouer. Et demander à une femme, dans une situation aussi difficile, de faiblesse, qui souhaitait même la mort, dire de secouer, ça veut dire quoi? Que Dieu veut nous donner une leçon. Et oui, Dieu accorde sa subsistance à ces créatures, mais il faut entreprendre les moyens qui y mènent. Et aussi, avec Ayoub, alayhi salam, qui tomba malade, c'est une maladie exemplaire. Car la façon dont on raconte, c'est une maladie qui l'atteint dans tous les sens. Il y en a qui disent qu'il restait seulement sa langue par laquelle il invoquait Allah. Et quand la maladie a atteint celle-là, c'est en ce moment qu'il a imploré son Seigneur de lui venir en aide. Dieu est très haut, qui fait le miracle. Il suffit seulement qu'il dit Kun, fayakun. Mais il dit frappe de ton pied la terre. Un malade affaibli. On lui demande, oui, frappe de ton pied la terre. C'est en ce moment que tu trouveras, il y aura eau fraîche. Ça aussi, il faut boire et laver, se laver. Pour te dire que vraiment, oui, placer sa confiance à Allah veut dire entreprendre les moyens qu'il faut. C'est pour cela, il y a un hadith qui est faible, il faut le dire, mais dans les Taribat, on le mentionne, qu'un sahaba est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa chamelle. Il dit A'aqiluha ou atawakkal ala Allah. Vas-y vraiment l'attacher ou s'en remettre à Allah. Laissez comme ça, débat comme ça. Non. Tu l'attaches et tu places ta confiance à Allah. Omar ibn al-Khattab, on disait qu'une personne était assise, les mains levées au ciel. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit, assis ici, implorer Allah, entreprends un moyen qui t'aide à atteindre ton objectif. En ce temps, tu places ta confiance à Allah. Car là où tu l'as, non, tu ne trouveras pas de l'or ou de l'argent qui va tomber du ciel. Non. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, oui, il faut prendre, mais aussi, il ne faut pas se fier entièrement aux causes matérielles. Dire que les causes matérielles sont les seules causes, non, la causalité, oui, il a, mais al-musabbib al-haqiqi pour Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fut éprouvé par les mécréants à la Mecque, il émigra à Médine. Et cette immigration est une bonne leçon pour nous, comment on doit placer notre confiance à Allah. Il a pris ses précautions. Les précautions sont prises. Comment il a quitté pendant la nuit, comment ils ont dressé les 2 chameaux comme il faut, comment ils ont pris une personne aguerrie qui connaît le lieu, qui n'est pas musulman, en ce temps il est loin de tout soupçon, et comment il demanda aussi aux servants d'Abou Bakr de marcher avec ce troupeau pour effacer les traces et comment ils se sont refusés la grotte. En ce moment, quand Abou Bakr dit, si l'un d'eux regardait en bas, il n'aurait vu, il dit, que penses-tu de 2 personnes dont Allah est leur troisième? C'est pas parce qu'on s'est caché ici qu'il ne va pas nous voir, mais c'est parce que Allah est avec nous. Donc, placer sa confiance veut dire quoi? Compter entièrement sur Allah. Placer sa confiance à Allah de tout son cœur, sans réserve. C'est une marque de foi. C'est la sincérité. C'est un niveau de la foi que
beaucoup de gens n'ont pas. Donc, alhamdulillah, placer sa confiance à beaucoup. On résume les fruits de mettre sa confiance à Allah a beaucoup de fruits. Le premier bienfait de ça, ça te donne la sérénité, la tranquillité. La personne qui a sa confiance à Allah, qui place sa confiance à Allah, qui s'en remet entièrement à Allah, tu trouves à cette personne, il est heureux. Il est heureux. Et tout ce qu'on parle de l'angoisse, de stress, de dépression, de beaucoup de choses dont il n'a pas. Cette personne n'aura pas, non. Parce qu'il a sa confiance en Allah. Il place sa confiance en Allah. Donc il sait qu'il a placé sa confiance à le vivant qui ne meurt jamais. Et aussi ça t'accorde la victoire. Allah ne déçoit personne. Si tu places ta confiance à Allah et tu n'arrives pas à trouver ce que tu veux, soit tu n'es pas sincère, ou c'est que ça se peut que Dieu t'a aidé autrement. Mais Dieu, quand tu mets tu places ta confiance en lui, certainement, il t'accordera la victoire. Et en résumé, je vais dire vraiment que c'est la marque de confiance, la marque de foi. Si on veut chercher une personne qui est sincère dans sa prétention d'avoir la foi à Allah, c'est dans ce domaine-là. Est-ce qu'il place sa confiance à Allah ou pas? Il y a certains moments où on peut savoir si la personne place sa confiance à Allah ou quoi. Au moment de l'épreuve, quand la personne est éprouvée, c'est à ce moment que tu sauras vraiment s'il est animé de confiance à Allah ou quoi. Comme cette personne, cette femme qui pleurait auprès de la tombe d'une tombe. C'était la tombe de son enfant, son unique enfant. Le messager d'Allah passait. Il dit Ittaqillaha wahtasibi. Il craint Allah et cherche la récompense auprès d'Allah et remets-toi à Allah. Il dit Alika anni, écarte-toi de moi. Tu n'as pas été atteint ce que j'ai subi. J'ai subi actuellement. C'est pour cela que tu dis ça. Donc les paroles étaient un peu dures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. On lui dit, sais-tu à qui tu as parlé? Tu viens de parler? Il dit non. Il dit, tu viens de parler au messager d'Allah. Il a couru derrière, le rejoint, il dit, je ne t'ai pas reconnu, messager d'Allah. Je me remets à Allah. Il dit là, innama sabr, innama sadmatul ula. La patience n'est digne de son nom que quand on l'exprime au premier choc. Sinon tout le monde est patient. Tout le monde. Tout le monde. Les gens pleurent et pleurent à la fin. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est patient. C'est malgré lui. La patience n'est digne de son nom que quand il est exprimé au premier choc. Donc que Dieu nous accorde la foi. Il nous accorde la foi sincère. La foi des prophètes, des messagers. Que Dieu absout nos péchés. Nos frères qui sont malades, que Dieu les accorde la santé. C'est que nous sommes en santé, que Dieu fait cela perdure et que Dieu établit la concorde entre nous. Que Dieu protège les musulmans et protège la foi et fasse que nous soyons parmi ceux qui vont aider cette religion. Et que Dieu fasse de nos enfants la joie de nous aider. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله